la paix, la joie et la miséricorde vous soient multipliées. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, on peut nous proposer une vision dans laquelle nous pouvons nous développer dans la société, réussir, avoir une position sociale, économique et professionnelle et gravir les échelons sociaux. Du coup, on peut voir aussi que les chrétiens utilisent la Bible pour dire que oui, le diable nous a volé notre richesse, nous a volé notre santé, nous a volé notre prospérité, etc. Et du coup, ça créait quelque chose comme des combattants qui vont utiliser les versets de la Bible et utiliser les prières pour pouvoir combattre le diable et récupérer ce que le diable a pu leur voler. Donc on voit dans les églises, on dit les méga-churches, donc dans les grandes églises, etc. On voit aussi dans les petites églises et surtout dans le mouvement évangélique ou dans les églises de réveil, ce genre de mouvement dans lequel les personnes vont combattre, vont briser les liens qu'ils ont avec Satan, qui vont chasser Satan de leur vie, qui vont chasser aussi Satan pour que leur situation financière se débloque, etc. Et ça crée et ces personnes-là sont considérées comme des personnes qui combattent des soldats de Dieu. Je n'ai rien contre tout ça, mais il y a un problème quand même, il y a un petit hic en fait. Alors, Satan leur a volé, soi-disant, leur richesse, leur confort, leur a volé leur situation professionnelle, leur a volé leur situation sociale, leur situation économique, et du coup, Satan est considéré comme le voleur, le usurpateur, celui qui va dérober, et du coup, ça va créer chez eux comme une frustration. Parce que, en fait, pour eux, Dieu leur a donné toutes ces choses-là, la réussite sociale, professionnelle, économique. Et donc, s'ils ne parviennent pas à ce statut-là, c'est que Satan leur a volé. Et cela crée une grande confusion et beaucoup de frustration. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont un critère dans lequel la prospérité, la bénédiction, etc. est justement leur situation sur terre, leur situation dans le monde. Et du coup, quelqu'un qui va vraiment aimer Dieu, il n'y a pas de souci, il aime vraiment Dieu, il va prier Dieu, il sert les uns et les autres, il travaille très dur, et dans son travail, malgré cela, il gagne de l'argent, et au lieu de s'acheter ce qu'il veut, il va donner de l'argent aux pauvres. Et un jour, qu'est-ce qui se passe? Le licenciement. Du coup, la personne ne comprend plus rien. Il se dit, mais attends Dieu, voilà, moi je t'ai toujours servi, j'ai fait le nécessaire, l'argent je ne l'ai pas gardé pour moi, je l'ai donné à mon église, j'ai donné des doubles mesures de dîmes, et en plus de ça, je donne de l'argent aux pauvres et tout, et d'un coup je me retrouve au chômage. Donc il ne va pas accepter que cela peut venir de Dieu. Donc il va dire justement, ça vient de Satan, et du coup la personne va rentrer dans un combat spirituel dans lequel il va aller récupérer ce que Satan lui a volé. Du coup, on peut comprendre que cela engendre des comportements qui sont quelquefois déplacés et aussi des comportements qui peuvent nous éloigner de la réalité des choses. Donc Satan, ce voleur soi-disant, viendrait chez vous, vous voler votre santé et du coup vous tombez malade, en sachant que vous êtes des enfants de Dieu. Donc Satan vous a volé votre santé. Et du coup, la même chose, la personne qui a tout le temps été bien devant Dieu va se dire, mais c'est pas possible, c'est pas Dieu qui m'a fait ça, puisque Satan, puisque je suis fidèle, non, ça peut être que Satan, un truc pareil, c'est Satan qui nous veut dans la pauvreté, c'est Satan qui nous veut malade, c'est Satan qui veut qu'on réussisse pas dans la société, c'est Satan qui veut qu'on ne réussisse pas socialement, professionnellement, économiquement. Donc on va combattre Satan au nom de Jésus-Christ. Et donc ça va créer tout un mouvement de prière et d'exhortation, de jeûne, d'intercession. On va réquisitionner les frères pour intercéder. Ah, Satan m'attaque et tout, en ce moment je suis dans le désert et tout, il faut vraiment que vous intercédiez pour moi. Et les frères qui manquent de discernement vont intercéder pour l'individu en disant, oui Satan, on te chasse de sa vie maintenant. Tu lâches ce que tu lui as volé. En vérité, je tiens à vous rassurer, Satan ne peut pas voler votre bénédiction, c'est
impossible. Impossible. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la bénédiction n'est pas la réussite sociale, économique et professionnelle. C'est pas parce que vous avez un travail que vous êtes béni. C'est pas parce que vous avez à manger tous les jours que vous êtes béni. C'est pas parce que vous avez 2 voitures que vous êtes béni. C'est pas parce que vous avez construit une maison à votre image que vous êtes béni. Non, la bénédiction n'est pas là. La seule bénédiction qui existe, c'est Yeshua lui-même. Le Seigneur a tout mis en lui, il est tout. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucune autre bénédiction que Yeshua. Tout ce qui est autre chose que Yeshua n'est que des supports. Il n'y a pas d'autre bénédiction que Yeshua. Et le diable lui-même ne peut pas vous voler Yeshua, c'est pas possible. Il est en vous, vous faites un avec Yeshua, par l'Esprit Saint. Il n'y a que vous qui avez la possibilité d'attrister le Saint-Esprit par votre comportement, ou il n'y a que vous qui peuvent aussi renier le Saint-Esprit, renier l'Esprit de la grâce, et ainsi vous détourner de la foi et de la grâce. Il n'y a que vous-même qui peut rejeter Yeshua. Mais Satan ne pourra jamais vous enlever Yeshua. Il ne pourra jamais venir en Yeshua, vous sortir de Yeshua. Il ne pourra jamais venir en vous et sortir le Saint-Esprit en vous. Il ne pourra jamais, il ne peut pas faire ça, c'est impossible. Il n'est pas assez puissant. Il est vaincu de toute manière. L'Esprit Saint en vous ne peut pas être retiré par une puissance extérieure, mais par vous-même, par votre propre arbitre. Et encore, si vous avez conscience de ce que vous faites quand vous reniez l'Esprit de la grâce. Parce qu'il y en a qui ont renié l'Esprit de la grâce, ils peuvent toujours être sauvés parce qu'en fait, ils n'avaient aucune conscience de ce qu'était la grâce en réalité. C'était juste de la religion. Heureusement pour eux d'ailleurs. Du coup, on arrive à ce point dans lequel on considère la bénédiction autre que Yeshua. C'est pour ça que la personne qui va travailler dur et qui va perdre son travail dira que d'un coup il est dans la malédiction. Non, nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance où tout était physique, où la loi était sur une pierre, table de pierre. Où la loi était simplement une pratique religieuse. Non, aujourd'hui nous vivons dans une ère spirituelle dans lequel nous avons la chance, cette chance que des milliards de personnes auraient voulu avoir dans l'ancienne alliance. Cette chance d'avoir le Saint-Esprit en nous, d'avoir le Père et le Fils qui viennent habiter en nous. Et ça, on ne peut pas vous enlever cette unique bénédiction. Bien sûr, lorsque nous disons que la maison est une bénédiction, que la voiture est une bénédiction, que l'évolution sociale, économique et professionnelle est une bénédiction, c'est en fait vider le mot bénédiction de son sens. Car le véritable sens de bénédiction, c'est Yeshua. Yeshua est votre bénédiction et on ne peut pas vous le voler. Du coup, moi, je mets sur la même longueur d'onde ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui travaillent, ceux qui ont perdu leur travail, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sont malades, ceux qui sont en bonne santé, ceux qui sont en voie de guérison, ceux qui ont des maisons, ceux qui n'ont pas de maison, ceux qui louent des maisons. Je mets au même niveau ceux qui vivent une situation très compliquée, difficile. Ceux qui sont gravement malades, ceux qui ont perdu des proches, je les mets au même niveau. Ce niveau-là, ce n'est pas ni une bénédiction, ni une malédiction. Puisque je vous ai dit que la bénédiction, c'est Yeshua, donc ce n'est pas une bénédiction. Pour ceux qui réussissent dans tous ces domaines-là, ou qui guérissent, ou qui ont une maison, ou qui ont le travail, etc. Non, ces gens-là ne sont pas dans la bénédiction, puisque la bénédiction, c'est Yeshua. Et pareil, ceux qui sont malades, ceux qui sont sur le point de mourir, ceux qui n'ont pas de maison, ceux qui sont pauvres, ceux qui ne s'en sortent pas dans la vie sociale, économique et professionnelle ne sont pas maudits. Ils ne sont pas maudits. Si ils ont Yeshua, ils sont dans la bénédiction. La preuve en est, c'est que les personnes qui n'ont pas Yeshua ont des maisons, ont des voitures, ont du travail, ont de l'argent, ont de l'eau à boire, ont des propriétés, ils ont tout. Vous pouvez voir des gens qui croient même en d'autres dieux. Ils ont toutes ces choses. Est-ce qu'ils sont bénis par le Très-Haut, le Créateur? Non, ça
simplement, ils se sont des bons débrouillards. Ils se sont bien débrouillés. Bref, pour vous dire que la véritable bénédiction, c'est Yeshua. Donc, par exemple, si toi, tu m'écoutes, tu as perdu ton travail, ne t'inquiète pas. N'as-tu pas donné ta vie à Dieu? N'as-tu pas mis ta vie entre les mains de Dieu? N'est-ce pas le berger qui te conduit vers pâturage? Est-ce qu'il a échoué? Non, parce que si tu as perdu ce travail, c'est que le Père veut se révéler à travers cette épreuve, ce désert, cet événement. Donc, celui qui passe son travail n'est pas passé de la bénédiction à la malédiction, puisque je vous ai dit que la bénédiction c'est Yeshua, c'est pas le travail. Donc, la personne qui a perdu son travail n'est pas passée de la bénédiction à la malédiction. Non, mais par contre, s'il est en Yeshua et qu'il a Yeshua en lui, tout concourt bien pour lui car il fait la volonté du Père en ayant pour seul maître et seul berger Yeshua. Du coup, nous rentrons dans ce principe même que celui qui est en Yeshua et qui a perdu son travail, cela c'est pour son bien, car tout concourt bien de celui qui aime Dieu et qui fait sa volonté. Donc du coup, celui qui tombe malade, celui qui est en bonne santé, qui tombe malade et qui est en Yeshua, ne vous inquiétez pas, ce que vous vivez n'a que pour but de vous fortifier dans la foi et de recevoir la révélation du Père ou de connaître le Père d'une autre manière. Si vous n'avez pas d'épreuve, comment pouvez-vous être éprouvé par le feu et ressortir avec une foi puissante et pure? Donc, considérez les épreuves du présent comme quelque chose qui peut vous fortifier en sachant que votre récompense sera grande dans le ciel. Car vous avez déjà la bénédiction. Il est impossible qu'un chrétien qui a le Saint-Esprit en lui ne soit pas dans la bénédiction, puisque la bénédiction, c'est l'Esprit Saint qui est en lui. Il n'y a pas plus grande richesse pour un homme de détenir l'Esprit Saint. Il n'a pas plus grande pauvreté pour un homme qui ne détient pas l'Esprit Saint. Celui qui a des propriétés, qui est super riche, qui a un compte en banque blindé, qui est patron, tout ce que vous voulez, qui a gravé toutes les échelons sociaux. Si cette personne n'a pas le Saint-Esprit, il est maudit et pauvre. Et je rajouterai misérable et aveugle. Que la paix soit sur vous, que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni au nom puissant de notre Seigneur Yeshua pour la gloire du Père seul.